Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va faire un petit point, on va continuer le point sur le Bitcoin. Par contre, je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée par Valboy sur Twitter sur la possibilité, est-ce que le mouvement avait la possibilité de revenir combler le gap sur 9600 points et quel serait l'impact sur le mouvement futur. Donc, je vais montrer le gap sur les contrats futurs. Hop. Donc, on parle de ce gap ici. Donc, je vais prendre un petit... Ouais. Donc, ce gap, 9900 points, 9670 points. Est-ce que si le mouvement du Bitcoin revenait, est-ce que c'est possible qu'il revienne sur ce niveau et quelles en seraient les conséquences? Donc, je retourne sur c'est pas le bon, c'est pas celui-là que j'utilise, pardon. Alors, c'est celui-là. Donc voilà. Donc ici, quel serait l'impact en fait d'un retour sur la zone proche du nuage? Prenons l'exemple, si on revenait combler le gap et on venait reprendre appui sur le nuage, quelles en seraient les conséquences sur le mouvement? Donc ça permettra de faire une petite introduction sur comment on peut utiliser un petit peu les lignes de l'Ishimoku et comment en tout cas nous on les utilise. L'avantage des lignes de l'Ishimoku, c'est que vous pouvez, comme c'est créé, en fait c'est pas une moyenne, hein, c'est un point d'équilibre sur une période donnée, donc c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de 9 périodes, eh bien on peut savoir comment elles vont évoluer dans le futur. Donc si on imagine, donc pour commencer, je vais un petit peu introduire la notion de cycle. D'accord. Donc dans l'Ishimoku, on a le cycle de base naturel qui est 9 périodes. 9 périodes, on appellera ça un cycle 7. Donc ce cycle 7, quand il forme par triade, 3 cycles 7 forment un cycle Ki. 3 cycles Ki de 26 périodes vont former un cycle June, 3 cycles June vont former un cycle Kan. D'accord. Et 3 cycles Kan vont former un cycle June Kan. Voilà. Donc c'est comme ça un petit peu comment on se déploie naturellement dans des cycles bien définis l'évolution des nombres de l'Ishimoku. Donc pour ce faire, je vais utiliser, en fait, on va essayer de voir à partir de la montée du 16 juillet, d'accord. Donc c'est la bougie la plus basse qu'on a eue et ensuite on est parti à la hausse qu'on a connue ici. Eh bien, je vais juste tracer les nombres de l'Ishimoku. Donc quand je vais effacer ça. Donc ici, vous avez de cette période-là à cette période-là 9 bougies qui sont établies, donc un cycle 7. Le deuxième cycle 7 va jusqu'à la bougie 17, puisque c'est 9 plus 9 moins 1. Donc on retire, mais tout ça, bon, je vais pas rentrer trop dans le détail. Donc là, on est au deuxième cycle 7 à partir du 16 juillet. Et là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passerait si, pendant le troisième cycle 7, donc qui terminerait et commencerait la fin du cycle Ki, d'accord. Donc là, on aurait un grand cycle Ki ici. Okay. Pendant ce dernier set, si on venait rechercher le niveau du nuage, qu'est-ce qui se passerait? Donc, si on revenait chercher le bas du nuage dans cette période-là, on va essayer d'évaluer ce que feraient Tenkan et Kijun. Vous voyez, Tenkan est sous influence du cycle 7, puisque c'est 9 périodes, d'accord, et Kijun est sous influence du cycle Ki. Donc ce qu'on va observer, on va essayer d'observer en tout cas, c'est... Pardon. Voilà, je vais effacer ça.
Et ce qu'on va observer, on va essayer d'observer maintenant, c'est où se trouverait la Tenkan si on touchait dans les 9 périodes, en fait. Donc la 9e période, ce serait à partir du 10 août, en fait. À partir du 10 août, si on revenait chercher le nuage, où se trouverait la Tenkan? Donc, Tenkan, en fait, son point le plus haut serait ici, et son point le plus bas serait là. D'accord, sur le nuage, en imaginant qu'on fasse un rebond sur le nuage. Donc en fait, on voit que Tenkan resterait exactement au même endroit, 10 833 points. Où se trouverait maintenant donc Kijun, d'accord? Donc la Kijun, si on arrive au 10 août, donc qui fait 26 périodes, eh bien on arrive sur le point bas du 16 juillet. Donc à partir de ce moment-là, le point le plus bas et le plus haut des 26 périodes serait le point bas du 26 juillet, du 16 juillet et le point haut actuel, ici. Donc en gros, où se trouverait la Kijun? Voilà, je vais juste... Hop, on va le déplacer. Et en fait, on va le déplacer au point bas. Et là, vous voyez que ici, la Kijun resterait au même endroit. Donc Tenkan resterait à plat au même endroit et Kijun à plat au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aurait pas de croisement du Kinkoyo. En gros, ma Tenkan resterait droite, ici, et ma Kijun resterait droite. Donc, il faut savoir qu'il y a une chose qui est importante pour tout Ishimoku Sanjin, c'est qu'on ne travaille pas contre le Kinkoyo. C'est-à-dire que le Kinkoyo, là actuellement, c'est un Kinkoyo qui est haussier, ce qui veut dire que on a la possibilité de prendre des achats. Par contre, quand le Kinkoyo est baissier, eh bien, on va privilégier les ventes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je reviens sur mon nuage, comme la question de Volleyball, est-ce que si je revenais combler le gap, est-ce que j'aurais une influence sur le Kinkoyo? Non. C'est-à-dire que je peux descendre jusqu'au nuage sans avoir une influence sur le Kinkoyo. C'est-à-dire que je n'inverserai pas à la baisse le Kinkoyo. Et ça, c'est plutôt positif dans la continuation d'un mouvement. Donc, maintenant, en sachant que effectivement, on n'aurait pas d'inversion du Kinkoyo, on voit qu'on ne suivrait plus la ligne de force. On serait beaucoup plus bas que la ligne de force. Et donc, ça risque d'avoir un impact important. Donc, ce qui est plus important à comprendre, c'est pas si aujourd'hui on venait baisser jusqu'au 10 août pour aller chercher à combler ce gap, ce serait pas un problème à ce jour-là dans la dynamique de hausse. Il y aurait une première alerte parce qu'on suivrait pas la ligne de force la plus basse, d'accord? Donc ça serait une première alerte à avoir. La deuxième alerte à faire, c'est ce qui va se passer après. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer après, c'est que la Kijun sera sous influence, elle va commencer à effacer ses plus bas. Et donc, elle va avoir une tendance à monter passivement. Encore une fois, une Tenkan, qu'elle monte dynamiquement quand elle casse les prix ou passivement, ça n'a pas la même degré d'information. Quand on lit les lignes de l'Ishimoku, il faut également observer cela. Donc ça, c'est aussi important. Donc, il va falloir faire très attention. C'est pas tant la descente qui va être importante. Il faut surtout que la remontée se fasse rapidement après. Donc, combler le gap ne posera pas forcément un problème dans la dynamique du mouvement. Par contre, il faut voir ce qui va se passer après. Ça, c'est très, très, très important pour observer la suite du mouvement, parce que si le Kinkoyo venait à s'inverser après, eh bien, la remontée là serait, à mon avis, problématique. Donc, pour le moment, si on observe aujourd'hui le mouvement tel qu'il est, d'accord, on reste bien cadré dans notre zone. Alors, attendez. On reste bien cadré sur le mouvement. Là, je vais juste effacer ça, pardon. On reste bien sur les lignes de force qu'on a fait. Donc, on voit bien qu'on est toujours et on revient bien chercher cette ligne de force qui est ici. Donc, pour le moment, nous, ce qu'on projette, c'est pas aller chercher à combler le gap.
D'accord, mais c'est plutôt un retour 13 761 pour le moment. Et effectivement, on est venu et on a eu une réaction sur Kijun qui était plutôt un bon point de court terme, comme on l'avait dit sur les autres vidéos. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça a répondu à ta question, Valboy. Je sais que voilà, c'est pas forcément évident de tout saisir parce que on essaie de faire des vidéos qui sont relativement courtes. On donne pas forcément tous les détails d'explication parce que ça serait très très long. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse et que si vous